Hello. OK, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous un peu un état d'esprit. Alors, en fait, finalement, c'est quelque chose que je partage pas mal avec vous, que j'essaye de vous inciter pas mal à changer d'état d'esprit. Et pourquoi? D'abord, je veux juste faire un petit point là-dessus, une petite parenthèse, parce qu'en fait, c'est capital. Apprendre l'anglais juste comme quelque chose qu'on étudie, comme une étude, un cours qu'on prendrait, c'est pas non seulement c'est pas vraiment motivant, c'est plus une contrainte qu'autre chose et en plus, soyons clairs, c'est vraiment quelque chose de très peu efficace. Si vous voulez parler anglais, il faut vraiment que, d'une certaine manière, c'est ce que je dis un petit peu tout le temps, c'est que ça rentre dans votre vie, que l'anglais fasse partie de votre vie. Vous voyez, donc idéalement, c'est vrai que c'est bien d'être dans le pays parce que on a plein d'opportunités. Forcément, on est presque obligé de le faire entrer dans sa vie, même si c'est pas forcément magique et qu'on peut très bien être dans le pays et ne pas du tout parler la langue, hein. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà développé. Mais voilà, l'idée, c'est que dans tous les cas, dans la pratique, vraiment, ça rentre dans votre vie. Et d'ailleurs, je me rappelle une vidéo que j'avais vue d'un étudiant qui faisait son retour un petit peu sur l'apprentissage de l'anglais et qui était en fac d'anglais. Donc voilà, c'était ses études vraiment hein, qu'il faisait à plein temps. Et son retour, c'était, ben voilà, si vous vous contentez d'aller à la fac d'anglais et que vous espérez parler anglais à la fin, il disait, c'est pas, ça va pas marcher. Ce qu'il faut, c'est faites-vous plaisir, faites des choses en anglais, écoutez des films en anglais, voilà, faites des choses, correspondez avec des gens en anglais ou quoi, mais voilà, faites de l'anglais pour le plaisir en dehors des études, parce que c'est ça qui va faire vraiment que vous allez devenir performant, et pas juste vos cours, c'est beaucoup trop limité. Donc vous voyez, c'est voilà, dans l'état d'esprit, c'est vraiment ça. Donc moi, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est, en fait, je vais vous poser une question. Ma question, elle est simple, c'est qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Est-ce que vous pouvez lister, là, si j'étais avec vous, là, est-ce que vous pourriez me montrer concrètement qu'est-ce que vous avez en anglais autour de vous? Qu'est-ce que vous faites en anglais? Quelles sont un petit peu vos occupations en anglais? Qu'est-ce que vous, même si c'est juste des petites choses que vous faites juste un petit peu pour, voilà, juste regarder un petit peu côté anglophone, comment ça se passe, vous mettre un petit peu dans le bain, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez concrètement? Alors, je vais vous donner des exemples parce que je suis sûr que la grosse problématique, c'est ça, c'est qu'en gros, vous avez à peu près rien du tout. En tout cas, c'est voilà, c'est bien souvent c'est ça. Si vous avez des choses en anglais autour de vous, ça va être facile de prendre un cahier puis d'appliquer la méthode en 10 minutes que je vous propose hein, sur mon site, bien sûr. L'idée, c'est ça pour après développer vraiment tout cet aspect anglophone et vraiment apprendre et le rendre utile, concret et faire vraiment monter votre niveau avec tout ça. Mais voilà, il faut avoir ces éléments anglais. Alors moi, je vous donne des exemples. Donc, exemple, par exemple, ça peut être, est-ce que de temps en temps, vous achetez peut-être un magazine anglais, anglophone? Alors des fois, c'est vrai, on ne les trouve pas partout, mais au pire, euh, vous allez dans un aéroport, si vous en avez un à côté de vous, et vous savez que le magazine de journaux, il a toujours tout un tas de trucs anglais. Ou une gare, c'est peut-être plus facile, bien souvent. Vous êtes dans une gare, vous savez que vous allez trouver des magazines anglais. Ça peut être l'occasion de temps en temps, juste comme ça, pour le plaisir d'acheter un magazine anglais sur un sujet qui nous intéresse, et puis de le feuilleter, pour voilà, se mettre dans le bain. Vous savez, c'est vraiment, après, j'ai envie de dire, même pour plus représenter un petit peu ce dont je quoi parle, c'est ce dont je parle, je sais plus parler français, c'est montrez-moi un peu votre vie internationale. Parce que apprendre l'anglais, c'est ça. C'est vraiment avoir un côté de vécu international. Que vous ayez voyagé, que vous n'ayez pas voyagé, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, avec Internet, déjà, on a vraiment de quoi s'ouvrir sur l'international et on fait vraiment rentrer dans sa vie ce côté international. Donc on va partager des choses avec, voilà, même si c'est à sens unique, parce que c'est, on va écouter, on va lire d'autres personnes qui ne sont pas de notre pays. Ça nous ouvre vraiment d'autres choses, une autre vision du monde, ça nous ouvre vers un autre état d'esprit, vers plein d'autres choses, et on a vraiment une partie de nous-mêmes là qui s'ouvre sur l'international et qui sort des frontières. Et ça change vraiment notre vision des choses. Enfin, il y a plein, comme je dis, après c'est une porte ouverte vers plein de choses, de pouvoir communiquer en anglais. Donc l'idée c'est de commencer déjà à s'ouvrir la porte et de là, ben, par curiosité, par envie, bah, de grappiller un peu, de dire bon, je vais mettre un peu de méthode dans tout ça, et effectivement, je vais faire évoluer mon anglais. D'accord? Et après, la méthode en 10 minutes, ça s'applique presque tout seul. C'est un chouïa juste un petit peu de rigueur, mais bon, c'est vraiment pas grand-chose à côté de tout ce qu'on voit, tout ce que ça nous apporte, tout ce qu'on a envie de faire. Donc, une idée, voilà, une idée, il faut, voilà, l'idée vraiment, c'est ça, c'est changer son état d'esprit, mais pas juste dans sa tête, concrètement. Alors, une idée
qui peut être sympa, moi je sais que c'est quelque chose que je fais pas mal, c'est je vais me poser dans un café, je vais me poser à un McDonald's, je vais me poser n'importe où j'ai de la Wi-Fi souvent parce que voilà, j'y vais avec mon ordinateur. Alors, j'ai pas de tablette, mais une tablette c'est très pratique pour ça aussi. Et puis je me pose, je vais prendre mon café, et puis voilà, c'est le moment en pause, café, et puis je vais regarder une vidéo en anglais par exemple. Je vais regarder des choses que je m'étais mis un peu de côté, et puis voilà, je vais prendre le temps de regarder ça. Alors c'est vraiment un moment de pause où je sors de chez moi, ça peut être des fois après le travail, ça peut être voilà, mais dans tous les cas, ça me sort un peu de mon contexte, c'est la petite parenthèse où je me pose, je me fais plaisir, je bois mon petit café à l'extérieur, et j'en profite pour, voilà, par exemple, écouter un peu d'anglais. Alors, des fois, je fais d'autres choses aussi, mais ce côté sortir du contexte un petit peu, se faire sa petite pause, plaisir, sortir de chez soi, parce que chez soi, des fois, bon, voilà, c'est un peu trop, toujours pareil, c'est un peu trop, enfin bon, ça fait bien, voilà, de s'aérer vraiment l'esprit. Pour ça, ben, s'aérer vraiment, sortir, vraiment, sortir. Et on associe vraiment quelque chose de concret où on s'aère vraiment complètement physiquement et un petit peu mentalement. Et on associe ça avec sa petite parenthèse anglophone. Donc il y a plein de choses à faire. Mais voilà, c'est un super exemple. Ça. C'est un super exemple, un super conseil que je vous propose d'essayer vraiment. Ça vaut vraiment le coup. Et où on se fait vraiment plaisir à aller s'ouvrir vers le côté anglophone. Donc réfléchissez à ça, trouvez-vous des opportunités, créez-les, hein, ça ne vient pas tout seul, créez-les vraiment. D'aller, alors une idée que j'avais tout à l'heure aussi, justement, quand je buvais mon café justement à l'extérieur, à vous proposer, c'est, voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent au sport, qui regardent ça à la télé par exemple. Moi, c'est pas trop mon truc, mais en attendant, voilà, il y en a plein qui le font. Donc, pourquoi, si c'est votre cas, vous n'iriez pas aller chercher un peu des informations sur tel joueur étranger ou peut-être même tel joueur français, mais en tout cas vu par la presse ou par les magazines ou les sites un peu spécialisés étrangers, anglais, australiens, américains, vous voyez, et vous allez chercher ça, vous mettez votre navigateur en anglais, vous réglez les langues anglais, anglophone, et puis vous allez chercher le nom de tel joueur de sport que vous suivez, ou ça peut être même au-delà du sport, ça peut être de tel chanteur ou chanteuse, ça peut être de tel acteur, de telle personne un peu publique que vous suivez. Et vous, encore une fois, vous réglez votre navigateur en anglais et vous allez chercher des informations sur cette personne en anglais. Vous allez avoir des vidéos, des interviews, tout un tas de choses, des articles. Et encore une fois, même si vous comprenez rien, mais c'est pas grave. Une vidéo, c'est toujours sympa à regarder. Et si vous l'écoutez en anglais, bah, voilà, ça vous met dans vous êtes sorti des frontières un peu. Et vous regardez quelque chose qui vous intéresse. Et ça vous donne envie de creuser un peu plus le sujet. Vous voyez? Et après, bah, vous allez prendre deux, trois mots, une petite phrase, et vous appliquez la méthode en 10 minutes. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça vous le faites pas tout le temps, mais une fois par jour. La petite méthode en 10 minutes, là, pour développer ça. Et encore une fois, ouvrez-vous les portes, créez-vous cet aspect international, ouvrez votre vie à, voilà, en dehors des frontières. Apprendre l'anglais, c'est avant tout, c'est ça. Apprendre l'anglais, après, c'est juste un moyen de creuser ça et d'aller plus loin dans cette direction. Donc, si vous faites ça, ben, vous allez forcément, facilement en tout cas, rentrer dans ce monde-là, développer votre anglais et devenir performant. Mais ça commence par là et pas à part, ça sera un bureau et étudier. D'accord? Remettez tout ça à l'endroit, faites-vous plaisir, parlez anglais, et puis je vous garantis, c'est comme ça qu'on y arrive, c'est comme ça qu'on fait quelque chose de plaisant et de performant. Donc, à vous de jouer, je vous laisse sur votre vidéo anglaise. Inscrivez-vous à la chaîne pour qu'on se retrouve très bientôt. Laissez-moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et je vous dis, I talk to you soon. Bye bye.